Alors le Calvados, je connaissais déjà un peu, mais je dois le confesser, pour moi c'était le Calva, c'était le petit digestif qu'on envoyait comme ça. Et c'est vrai qu'il y a eu cette rencontre à un moment pour préparer ces journées, ou une soirée, on va au Ritz, on rentre à l'Hemingway, c'est ma première fois que je mets les pieds au bar de l'Hemingway, et j'ai Colin Field qui m'accueille et qui me sert un cocktail à base de Calvados. Alors, je dis, wow, goûter la base. Et en fait, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on se rend compte que le Calvados vous retransmet la pomme, vous retransmet des choses qu'on n'arrive avec aucun alcool. Je trouve que grâce aussi à ces démonstrations et ces recettes de bartender, on découvre que le Calvados, c'est aussi quelque chose qui a pris un élan. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le digestif qui était un peu dans le passé et on part dans le futur avec des bartenders qui le revisitent, qui le rajeunissent, qui lui donnent des couleurs. Ce qui est assez touchant, c'est qu'on a d'un côté des producteurs qui sont toute l'année au milieu de leurs pommiers, au milieu de leurs alambics, au milieu de la distillerie et de la fabrication du Calvados. Et puis de l'autre côté, on a des bartenders, des hommes, des femmes qui viennent de l'autre bout du monde, qui ont 20, 30 ans, des élèves par moment de l'hôtellerie. Et ce que je trouve assez génial, c'est que ces deux mondes se rencontrent et ces deux mondes se rendent compte aussi finalement autour de cette table qu'ils ne peuvent pas travailler sans l'un et sans l'autre. C'est-à-dire que et le producteur de Calvados, il a besoin de quelqu'un pour distribuer. C'est un peu des apôtres, des ambassadeurs qui vont porter la bonne parole du Calvados. Puis de l'autre côté, il y a aussi le barman qui a besoin de se dire « mais j'ai besoin d'avoir un bon produit pour que mon client il soit heureux ».